Et salut les joueurs de tennis! Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai été à l'Open Sud de France en février et que j'avais tourné pas mal de vidéos que j'avais publiées sur cette chaîne. Et il y a une vidéo en fait que j'avais faite et que je n'ai pas publiée tout simplement. Donc j'ai décidé de la publier maintenant, donc veuillez m'excuser pour ce retard. Très rapidement, je ne l'avais pas publiée parce qu'elle était un peu longue, donc j'avais l'intention de la segmenter et de la travailler un peu plus, voilà, pour qu'elle soit un peu plus agréable à regarder. Mais finalement je ne l'ai pas fait. Donc j'ai décidé de vous la livrer telle qu'elle. Donc elle est un peu longue, elle fait 15 minutes, mais elle est vraiment super intéressante. Donc c'est parti pour cette vidéo et donc je la laisse telle qu'elle en entière. Et je pense que si j'ai le temps, je la segmenterai dans les prochains mois à venir. Donc vous ne vous inquiétez pas si vous la voyez revenir fragmentée en des séquences un peu plus courtes. Voilà, c'est parti, bon visionnage. Et salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, que vous pouvez d'ailleurs cliquer là si jamais vous voulez aller la voir. Donc j'étais à l'Open Sud de France la semaine dernière et notamment j'ai pu, grâce en tant que BE, avoir une invitation et on a eu une intervention sur les principes biomécaniques du tennis. Donc c'est vraiment un sujet qui me passionne et que j'adore. Je compte d'ailleurs, au-delà de cette vidéo, en refaire d'autres pour aller plus dans le détail. Je compte même écrire carrément un petit livre là-dessus, donc un petit document on va dire, c'est mieux, un petit document gratuit là-dessus. Et voilà, je trouve ça hyper important. En gros, ça correspond aux fondamentaux du tennis. Donc si vous n'avez pas ces 6 principes, vous ne pouvez pas être performant au tennis. C'est la base entre les débutants et les joueurs de haut niveau. Donc peu importe le niveau que vous ayez, c'est hyper important de les avoir. Donc sans plus tarder, je vais essayer donc de vous retranscrire cette intervention. Donc bon voilà, si jamais la vidéo dure un peu longtemps, n'hésitez pas à aller au point qui vous intéresse particulièrement. Donc je vais vous donner le sommaire, donc pour y aller directement si jamais vous voulez. Et voilà, c'est tout, c'est parti. Donc l'intervention, c'était Caroline Martin, donc spécialiste en biomécanique du tennis, qui a été ancienne joueuse -15. Je vous donne le sommaire, les 6 principes biomécaniques et après j'irai un peu dans le détail pour chacun. Si jamais la vidéo est trop longue, n'hésitez pas à juste écouter ces 6 et si vous voulez aller dans le détail, allez continuer la vidéo un peu plus loin. Donc les 6 principes. Premier principe, l'énergie élastique. Deuxième principe, l'ancrage et la poussée. Loi de Newton. Troisième principe, le chemin d'accélération de la raquette. Plus le chemin est grand, plus on peut obtenir de la vitesse. Quatrième principe, quantité de mouvement. Masse fois vitesse. Cinquième principe, équilibre, fondamental. Et le 6e principe, utilisation des mouvements coordonnés. Ça s'appelle la séquence. Voilà pour les 6 principes. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller plus dans le détail, eh ben c'est parti. Alors d'abord, avant de commencer, il faut rappeler que le principe au tennis, c'est quand même le contrôle et la vitesse. Et ce sont 2 éléments qui sont un peu opposés. Dès qu'on recherche l'un, on perd l'autre. Donc du coup, c'est ça qui est très difficile au tennis, c'est de trouver le juste milieu entre les deux. Plus on va être puissant, moins on aura de contrôle, et plus on va être contrôle, moins on aura de puissant. Donc voilà, tout l'enjeu est de trouver le juste équilibre entre ces 2 éléments. Alors on commence avec l'énergie élastique. Elle correspond à peu près à 10 à 20% de la puissance lors d'un mouvement au tennis. Donc c'est hyper important et à ne pas négliger. Juste avant, je rappelle que ces principes, on peut les développer très tôt dans l'apprentissage, même si ce n'est pas à un haut niveau. Commencer une initiation de ces principes dès le plus jeune âge pour vraiment les intégrer au mieux. Donc le principe de l'énergie élastique, c'est l'étirement et le raccourcissement des muscles qui doit se faire en un temps très court. C'est sûr que si vous étirez le muscle et que vous l'arrêtez, il n'y aura pas d'énergie élastique. L'idée, c'est de le tirer comme un ressort pour le lâcher. Mais plus vous le faites dans un temps court, plus c'est puissant. Plus vous le laissez longtemps, moins ça aura de puissance. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester en bas au service, mais bien descendre et remonter, prise d'élan, mais pas rester en bas trop longtemps. Pareil pour l'armée, c'est pour ça qu'en général on emmagasine de l'énergie à partir de là et non pas à partir de là, parce que sinon on perd toute la puissance de notre geste. Donc on parle d'angles aussi de séparation qui vont donner plus de puissance. Donc c'est un exemple tout simple, c'est la ligne de vos hanches ici et la ligne des épaules qui doivent être différentes. Si vous tournez tout en même temps, les hanches et les épaules, il n'y a pas d'angle. Le but c'est de garder les hanches bien bloquées. Par contre, de tourner les épaules pour faire un angle. Et c'est pour ça que ici, on va chercher les hanches rester de face et les épaules loin derrière. Et là, il y a un angle de séparation. Et grâce à cet angle, on va pouvoir accélérer. Donc c'est hyper important. Au coup droit, au revers,
tout ce qui est rotation et particulièrement au service. Donc le deuxième principe, c'est l'ancrage et la poussée. On parle de loi de Newton. Plus vous allez pousser dans le sol, plus le sol va réagir. Et là, c'est le même principe. C'est pour ça qu'il faut avoir des bons appuis, des bons ancrages, parce que votre force sera utilisée correctement. Si vous avez des mauvais appuis, votre force ne servira à rien. Et c'est pour ça qu'il faut bien être bas pour pouvoir pousser. Troisième principe, le chemin d'accélération de la raquette. En gros, plus votre raquette a un chemin long, plus vous allez pouvoir accélérer. Ça s'appelle une prise d'élan. C'est tout à fait logique. Plus on prend de l'élan, plus on va pouvoir emmagasiner de la vitesse. Et bien c'est exactement la même chose avec la raquette. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'amplitude. Plus on va agrandir le geste et plus on va réussir. C'est notamment aussi le principe de la boucle, parce que sinon il suffirait de faire ça au service, sauf qu'il y a très peu d'élan. Le principe, c'est d'emmagasiner le plus de trajectoires possible à la raquette pour gagner de la puissance. Il dépend, de la taille du joueur. Donc ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose malheureusement. Il faut attendre que le joueur grandisse et qu'il développe sa taille maximale. Donc pas trop d'influence, c'est surtout la génétique, principalement. 2, la technique du joueur. Et c'est là où on a une influence maximale. Parce que plus on a une technique élaborée, plus on va pouvoir augmenter ce trajet. Donc c'est hyper important et c'est là-dessus que vous pouvez agir au mieux pour augmenter votre trajet de raquette. Et c'est pour ça aussi qu'il y a le retard de la tête de raquette, de la main en coup droit. Les débutants frappent poignet tendu comme ceci, alors que les joueurs de haut niveau ont un retard de la main et retard de la tête de raquette et qui accélère le poignet à l'impact. Et ça permet tout simplement de gagner en amplitude et de gagner en trajet de raquette pour être encore plus puissant. Et enfin, en 3, on peut agir sur la taille de la raquette. Donc certains joueurs agrandissent légèrement pour tout simplement augmenter le bras de levier. Donc pour vous donner un exemple, il y a une analyse qui a été faite sur Ivan Lubitsch qui sert quand même à plus de 200 km/h au service. Et donc le trajet de sa raquette, à partir du moment où on lâchait la balle jusqu'à l'impact, ça faisait 12 mètres. On a ensuite mesuré la même chose chez une fille de haut niveau. Je ne me rappelle plus qui c'était, malheureusement, j'ai pas eu le temps de noter. Mais en tout cas, voilà, une joueuse de haut niveau qui était top 20 mondial à peu près. Et le trajet de sa raquette était de 10 mètres. Donc elle perd déjà 2 mètres, ce qui est lié à sa taille, tout simplement. Lubitsch est un grand gabarit alors qu'elle était un petit gabarit. Mais en tout cas, voilà, ces 2 mètres à l'arrivée, ça fait une énorme différence de puissance. Et un joueur lambda 15 de club avait lui une trajectoire de 9 mètres, qui faisait 1,87 m, donc qui lui pourtant était grand. Donc c'est clairement la technique qui a une influence aussi là-dessus. Pour revenir sur le deuxième principe, sur la loi de Newton, comme exercice, vous pouvez faire flexion des jambes pour bien sentir la poussée. Vous pouvez commencer par la flexion des jambes pour connaître un peu l'amplitude, les sensations. 2, sentir la poussée. Donc pareil, l'amplitude, le moment et la direction. Et 3, l'explosivité. Donc 3 éléments pour vous entraîner. Et on attaque le quatrième principe. Donc la quantité de mouvement, c'est la force fois la vitesse. C'est la masse fois la vitesse. Donc il y en a 2 principales. Linéaire vers l'avant, enfin linéaire quoi, et rotative ou angulaire. Donc ce sont les 2 principales utilisées. Donc bien sûr, il faut réussir à lier les 2. Le service est hyper complexe parce que ça demande les 2 de manière hyper coordonnée, linéaire et angulaire. Sur un coup droit appuyé en ligne, on sera davantage dans le en ligne vers le transfert plutôt que rotative, un peu rotative, angulaire, mais surtout translation. Alors que des appuis ouverts, on sera surtout dans la rotation, donc dans la force angulaire, un peu aussi linéaire, mais un peu moins. Et à la volée, on sera principalement sur du linéaire, quasiment pas d'angle. Donc voilà, selon les situations, il faut savoir maîtriser tout. Donc le 5e principe, c'est l'équilibre. Donc il y a l'équilibre dynamique et l'équilibre statique. Donc le statique est très peu utilisé, c'est notamment en retour de service quand on attend, par exemple, ou en position d'attention, ou en position avant de servir. Bon bref, en général on est en équilibre, il n'y a pas trop de danger là-dessus. Donc c'est surtout l'équilibre dynamique que nous allons essayer de travailler nous au tennis. Donc en gros, on a une base de sustentation qui est liée à nos appuis. Donc plus on va avoir des appuis écartés, plus on aura une base large. Et quand notre centre de gravité sera à l'intérieur de cette zone, on sera en équilibre. Donc plus la zone est courte, on a des appuis rapprochés, plus on va être en état de déséquilibre parce que le centre de gravité va flirter avec les extérieurs. Par contre, plus on aura des appuis larges, plus on va écarter nos appuis
plus on va être stable. Donc le premier principe de la première base de ce principe-là, c'est tout simplement d'augmenter son polygone de sustentation. Donc pour ça, il suffit d'écarter les appuis. C'est pour ça que tous les joueurs, vous voyez, ont des appuis supérieurs à la largeur des épaules pour frapper très fort. Et pareil en bout de course, on va chercher avec des grands appuis pour ne pas tomber. Deuxièmement, il faut garder son centre de gravité à l'intérieur. Si vous avez votre zone d'équilibre qui est là et que votre centre de gravité recule, plus vous allez reculer, plus vous allez être en déséquilibre. Donc il faut toujours le garder à l'intérieur. Ensuite, on a le centre de gravité qu'on peut abaisser. Plus il va être bas, plus ça va être facile de le contrôler. Alors que plus au contraire, on va le monter, plus ça va être difficile de garder l'équilibre. Donc c'est pour ça qu'il faut être fléchi. C'est hyper important pour cet équilibre. En 4, on a l'action du bras libre. Plus on va frapper loin devant, plus le bras va reculer derrière. C'est pour ça que les bras vont de chaque côté pour garder ce centre de gravité au centre. Et pareil, en coup droit, on va agrandir la préparation. Le bras gauche se met ici pour justement rester en équilibre. Donc hyper important, le segment libre. Et en dernier, c'est la position de la tête. C'est vrai que tout notre équilibre part des oreilles, ici dans l'oreille interne, et rejoint le cerveau. Donc si cette zone-là est équilibrée, tout le reste, ça devrait aller. Alors que plus vous allez les bouger dans tous les sens, plus vous allez être déséquilibré. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on frappe, on demande de garder la tête à chaque fois droite. Et non pas de partir d'un côté à chaque fois qu'on frappe. Et enfin, le 6e principe, c'est l'utilisation des mouvements coordonnés. Donc ça s'appelle la séquence. En gros, dans ce principe, il y a une accélération d'accélération. Chaque segment va accélérer et le but, c'est de le coordonner. On part en général des chevilles, on accélère, ensuite on monte à la hanche, ensuite c'est l'épaule qui accélère, puis le coude, puis le poignet, puis la main, etc. Donc il faut respecter cet ordre-là pour entre guillemets monter l'escalier de la performance et accélérer tout. Si à un moment donné il y a une coordination qui est défaillante, par exemple si vous tournez d'abord les hanches, que vous arrêtez et qu'après vous frappez, le mouvement des hanches n'a servi à rien. Vous avez seulement forcé sur votre épaule. Donc c'est pour ça qu'il faut être tout coordonné au même moment pour avoir la performance maximale. Donc dans l'ordre d'apprentissage, on commence d'abord par maîtriser les habiletés de base, donc courir, attraper, lancer, sauter, etc. Donc pour les débutants, pour les plus petits. Ensuite, bien sûr, les habiletés motrices de frappe. Donc là, c'est toute la technique qui rentre en jeu, toute la coordination pour tout coordonner au bon moment avec le plan de frappe avancé et sentir tout l'enchaînement dans le bon ordre. Et en 3, on va aller vers l'expert, donc vers des frappes de plus en plus complexes. Et voilà les joueurs de tennis. Donc même peut-être que ça vous a paru un peu complexe, peut-être que vous avez adoré, peu importe. En tout cas, voici les 6 principes fondamentaux du tennis. Donc j'ai essayé d'être très succinct. Vous avez vu que la vidéo quand même dure un peu de temps. J'ai essayé d'aller au plus rapide. J'ai pas donné d'exemple non plus. Donc ça aussi, je pourrais y revenir dans des futures vidéos pour donner des exemples concrets pour travailler chacun de ces points. En tout cas, voilà, c'était une vidéo justement exprès un peu globale. Maintenant, nous, notre rôle en tant qu'enseignant, c'est de vous apprendre ces principes sans qu'ils aient l'air barbares, sans qu'on utilise des termes aussi barbares et de les apprendre avec simplicité. C'est tout l'enjeu. Connaître la connaissance et les mettre à un niveau ultra simple pour qu'on puisse les construire. Donc voilà notre boulot d'enseignant. Et vous, en tant que joueur, votre boulot, c'est de les mettre en application. C'est de faire tout le temps d'appliquer ces principes. Donc si vous n'avez pas tous compris, réécoutez la vidéo. C'est vraiment le cœur. Donc même si ça paraît complexe, vous avez quand même l'ensemble des principes pour travailler. C'est juste hyper intéressant. Donc j'essaierai, comme je vous ai dit, de faire plusieurs autres vidéos pour simplifier, pour voir chacun des points différents, pour comprendre un peu plus leur utilisation pratique sur le terrain, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, vous avez le cœur et avec ça, vous pouvez travailler hyper efficacement. Voilà, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre feedback. Donc si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez-la pour que tout le monde la voit, que ce soit les joueurs ou les profs, peu importe. Donc c'est vraiment les principes que personne ne peut passer outre. Tout le monde doit les faire. Donc s'il vous plaît, partagez la vidéo. Et si ça ne vous a pas plu, cliquez sur je n'aime pas et puis ne la partagez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Donc en tout cas, moi j'ai adoré cette intervention sur les principes biomécaniques. C'est vraiment génial de comprendre comment les choses fonctionnent à l'origine. Donc merci pour cette intervention. Voilà, j'ai essayé de la partager avec vous parce que ça me paraît hyper intéressant. Je vous dis à la prochaine et en attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, allez appliquer ces principes biomécaniques dans votre jeu, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao!